Bonjour! Alors, dans la dernière vidéo, on a parlé des équations avec les exposants. Aujourd'hui, on va parler des inéquations. Donc, je suis présentement à la page 4 de ton cahier de notes de cours et à la page 4, justement, on nous montre ici une inéquation et on voit bien que c'est pas un signe égal que j'ai ici, mais plutôt un signe plus petit ou égal. Donc, tout comme on le faisait avec les équations, l'objectif, c'est d'avoir une base commune, donc d'avoir la même base à droite et à gauche de l'inéquation. Donc, quand je regarde ici les chiffres, donc les entiers, j'ai 125 et 25. Alors, moi, quand je vois 25, tout de suite, ça me fait penser à 5 exposant 2. Hein, puis, en plus, tu as deux nombres qui se terminent avec un 5. Donc, effectivement, 5 à la 2, ça fait 25. Et si on n'est pas sûr ensuite pour 125, bien, si je fais 25 fois 5 encore une fois, donc ça va me donner 125. Donc, finalement, 125, c'est 5 exposant 3. Donc, on va partir avec une base de 5. On va dire que 5 exposant 3, ça fait 125. Maintenant, il ne faut pas oublier que j'avais aussi un exposant avant. Mon exposant, c'était de 2x plus 1. Donc, je dois en tenir compte. Je le mets entre parenthèses. Et mon exposant 3, c'est pour la valeur de 125. Maintenant, tout ça, c'est plus petit ou égal à 25 à la 2. 25, excuse-moi, on a dit que c'était 5 à la 2. Donc, 5 exposant 2, x. Donc, j'ai maintenant la même base à droite et à gauche de l'inéquation. Par contre, je pourrais aller simplifier tout de suite mon exposant ici. Comme je vois que j'ai une parenthèse qui signifie une multiplication, ben, je pourrais aller distribuer tout de suite mon 3 à l'intérieur de ma parenthèse qui va me donner 6x plus 3. Et tout ça, c'est plus petit ou égal à 5 exposant 2x. Donc là, j'ai simplifié le plus que j'étais capable. J'ai la même base de chaque côté. Je peux maintenant donc ignorer ou laisser tomber la base et seulement tenir compte des exposants. Donc, j'ai 6x plus 3 d'un côté. Et tout ça, c'est plus petit ou égal à 2x. Je vais maintenant mettre tous mes x d'un côté et tous les entiers de l'autre côté. Donc, je vais aller faire moins 2x de chaque côté, ce qui va me faire 6x moins 2x va me donner 4x. De l'autre côté, je vais aller porter mon 3, donc je vais faire moins 3 de chaque côté de l'inéquation pour finalement avoir un x qui va être plus petit ou égal à moins 3 sur 4. Maintenant, si je voudrais vérifier ma réponse, c'est toujours possible quand tu as la calculatrice de prendre moins 3 quarts et de remplacer ton x à l'intérieur de ce que tu avais à droite et à gauche, les deux côtés, pour voir est-ce que c'est vrai que cette partie-là serait plus petite que l'autre, ou dans ce cas-ci, égale. L'autre façon qu'on peut se vérifier, c'est de prendre un nombre, effectivement, qui serait plus petit que moins 3 quarts et de prendre un nombre qui serait plus grand que moins 3 quarts pour vérifier si l'équation est respectée. Donc, je vais faire ça en rouge, la partie vérification. Je vais faire ça ici à côté. Je vais appeler ça vérif pour vérification. Alors, moi, ce que j'ai trouvé, si on veut le représenter, là, je pourrais représenter ça sur une droite numérique. Alors, nous, ce qu'on a trouvé, c'est qu'à la position moins 3 sur 4, et ce nombre-là étant compris, et tout ce qui serait plus petit serait compris dans mon ensemble solution. C'est ce que veut dire x est plus petit que moins 3 quarts. Donc, tout ce qui serait tout ce qui serait à gauche de moins 3 quarts serait plus petit, tout ce qui serait à droite serait plus grand. Alors, on va partir de là. C'est une belle petite ligne en zigzag que je me suis faite. Et on va aller voir maintenant. Si j'avais un x, donc si x était égal, par exemple, à moins 1. Pourquoi j'ai pris moins 1? J'aurais pu prendre n'importe quel chiffre qui est effectivement plus petit que moins 3 quarts. J'aurais pu prendre moins 2, moins 10, moins 50 si j'avais voulu, juste être plus petit pour voir est-ce que ça va correspondre à ma réalité que j'ai ici dans l'inéquation. Et j'irai remplacer mon x par moins 1. Donc, j'ai à ce moment-là 125. J'avais 2x plus 1. Donc, 2 fois moins 1 me donnerait moins 2.
plus 1. Donc, j'ai remplacé mon x, qui est égal à moins 1, dans la partie de l'inéquation qui est ici. Est-ce que c'est vrai que ce serait plus petit ou égal à 25 exposant moins 1? Moins 1 parce qu'on dit que c'est 25x. Alors, si je calcule ici, ça va me faire 125 exposant moins 1 est plus petit que 25 exposant moins 1. Alors, tu peux le faire à la calculatrice, mais sinon, moi, ce que je vais te dire, c'est que exposant moins 1, ça revient à faire l'inverse du nombre qu'on a là, c'est-à-dire que si je veux faire l'inverse de 125, eh bien, ce serait 1 sur 125. Donc, c'est ce que veut dire le petit exposant moins 1, serait plus petit que 1 sur 25. Donc, effectivement, ça ici, c'est vrai. Donc, je me trompe pas en disant que mon x est plus petit. Je pourrais l'éprouver aussi en disant, si je compare avec un nombre qui est plus grand, donc si je comparais, par exemple, si x est égal à 0, donc un nombre qui serait plus grand que moins 3/4, par exemple 0, je pourrais prendre 10, je pourrais prendre 100, je peux prendre n'importe quoi, mais 0, c'est souvent facile à faire parce que si tu regardes 25 exposant 0, n'importe quel chiffre exposant 0 va me donner 1. Super facile à calculer, même pas besoin de pitonner sur ma calculatrice. Alors, je remplace. Je vais avoir 125. J'aurai 2x plus 1. 2 fois x, ça me donne 0. Donc, mon exposant serait donc 0 plus 1, plus petit ou égal à 25 exposant 0. Alors, 0 plus 1, ça va me donner 1. 125 exposant 1 serait plus petit ou égal à 1. 125 exposant 1, ça fait 125. Donc, est-ce que ça fonctionne ici? Ben non, ça marche pas parce que 1, c'est pas vrai que c'est plus grand que 125. Donc, ici, c'est faux. Alors, dans le fond, ce que je viens de faire avec ma vérification, c'est que je viens de vérifier si j'avais raison. Et effectivement, j'avais raison de dire que c'était plus petit ou égal à moins 3/4. Donc, ma réponse finale, je vais aller l'écrire en bleu. Ma réponse finale, j'irais dire à ce moment-là que c'est moins l'infini, donc moins l'infini exclut toujours, jusqu'à moins 3/4. Donc, c'est plus petit que moins x, et le moins 3/4 est inclus, donc je m'en viens l'inclure comme ça dans mon ensemble de solutions. Et j'ai fini de faire le premier cas. Allons faire le deuxième. Donc, juste en bas, on a un deuxième énoncé. Oups, c'était juste ici. Je vais le tasser un peu. OK, me laisser un petit peu plus de place. Alors, dans ce cas-ci, j'ai 1 sur 9 exposant 2x est plus petit que 3 racine carrée de 3. Donc, on le sait rapidement ici, on a des 3, 9, on le sait que on peut faire 3 exposant 2 qui va me donner 9. Donc, effectivement, la base qu'on va aller rechercher, c'est bien 3. Donc, pour faire ça, on va dire que la première partie est égale à 1 sur mon 9, je vais dire que 9, c'est 3 à la 2. Mais si je fais ça, il ne faut pas que j'oublie après ça d'aller multiplier par ce que j'avais déjà comme exposant qui était 2x. Donc, j'ai maintenant comme exposant 2 fois 2x. Tout ça doit être plus petit que... Maintenant, j'ai 3 racines de 3. Alors, dans le fond, ce que ça me fait 3 multiplié par 3 à la 1/2. Racine de 3, c'est la même chose que 3 à la 1/2. Et dans le fond aussi, entre les deux, c'est comme si j'avais une multiplication. Alors, je vais être en base 3, mais je veux m'assurer de ramener tout ça au numérateur. Donc, je ne voudrais pas de dénominateur. Donc, je vais commencer par aller régler le cas de mon exposant ici. Alors, je vais avoir 1 sur 2 fois 2x, ça va me donner 4x. Donc, 1 sur 3 exposant 4x est plus petit que... Maintenant, le 3 et le 3 qui sont là. Quand on a une multiplication qui se passe et qu'on est en même base, on peut aller additionner les exposants. Donc, j'aurai à ce moment-là le premier qui est exposant 1 finalement et le deuxième qui est exposant 1/2. Donc, je peux aller écrire ça comme ça. On a dit qu'on voulait le plus possible pas de dénominateur. Donc, si je veux ramener ça au numérateur,
je dois ajouter un petit moins devant mon exposant. Donc, ça va me donner 3 exposant moins 4x est plus petit que, et là, je vais aller additionner et ça va me donner 3 demi. Donc, dans le fond, ici, là, ton 1, c'était la même chose que 2 sur 2. Donc, 2 sur 2, donc 2 plus 1, ça va te donner 1, et au dénominateur, ça reste toujours pareil. Au pire, tu peux le faire avec ta calculatrice aussi. J'ai maintenant la même base de chaque côté, donc je peux donc aller ignorer les bases. Donc, je vais avoir 4x d'un côté et plus petit que 3 demi. Alors, j'ai moins 4x et plus petit que 3 demi. Donc, je vais maintenant aller isoler mon x. Donc, x. Je divise donc par moins 4 de chaque côté. Donc, si je divise par moins 4, ça va devenir négatif ici. Moins 3 huitièmes. Par contre, il ne faut pas que tu oublies dans les inéquations. Quand on divise par un nombre négatif, qu'est-ce qu'il faut absolument faire, puis que des fois on oublie, c'est d'aller changer l'orientation du signe qui est ici. Donc, je m'en viens le changer de côté, comme ça ici. Donc, x est plus grand que moins 3 huitièmes. Et notre vérification qu'on va faire par la suite, bien, va venir nous donner des indications. Quelqu'un qui aurait oublié de changer son signe de côté le verrait dans la vérification qu'on va faire. Donc, je m'en viens prendre un crayon rouge. Je vais remonter un petit peu. Comme ça ici. Donc, je m'en viens faire ma vérification. Et je vais aller aussi représenter ça de façon graphique. Donc, si je me fais une droite numérique, que je viens de dire que j'ai mon moins 3 huitièmes sur ma bande. Ici, le x était exclu, donc il ne faisait pas partie, ce qui fait que je fais un point vide, et on dit qu'il était plus grand. Donc, x serait plus grand que moins 3 huitièmes. Donc, on va aller vérifier ça. Je vais faire ma vérification, premièrement, avec si x était plus petit, si x est égal à moins 1, parce que moins 1, effectivement, c'est plus petit que moins 3 huitièmes. Et ensuite, je vais faire aussi la vérification avec si x est égal à 0, parce que 0 est plus grand que 3 huitièmes. Alors, je reprends toujours mon inéquation de départ. Alors, j'avais 1 sur 9 exposant 2x, mais maintenant, je vais remplacer x par moins 1. Donc, ça va me faire 2 fois moins 1. 2 fois moins 1 me donne moins 2. Tout ça doit être plus petit que 3 racine de 3. Alors, 1 sur 9 exposant moins 2, donc je peux, pour me débarrasser du moins, là, pour enlever le moins 2, je peux venir inverser. Donc, mon 9 va être maintenant au numérateur, donc je vais avoir 9 à la 2, et plus petit que, j'ai calculé ce que ça faisait à la calculatrice pour nous donner une bonne idée, là. 5,20. 9 à la 2, ça fait 81. Est-ce que c'est vrai que 81 est plus petit que 5,20? Dans mon livre à moi, ça marche pas. Donc, ça ici, c'est faux. Et c'est ce que j'avais prévu. Ça ne faisait pas partie de mon ensemble solution, ce qui était plus petit. Allons voir maintenant si c'est plus grand. Donc, si c'est plus grand, je vais avoir 1 sur 9 exposant 2 fois x, mais mon x étant égal à 0, 2 fois 0, ça fait 0. Et tout ça doit être plus petit que 3 racine de 3. Je peux aller, dans le fond, ici, mon 9 exposant 0, ça me donne 1. Donc, dans le fond, 1 sur 1, puis 1 sur 1, ben, ça fait 1. 1 serait plus petit que, quand je résous mon 3 racine de 3, ça me donne 5,20 qu'on a dit tantôt. Est-ce que c'est vrai que 1 est plus petit que 5,20? Oui. Donc, je te rappelle, là, le 9 exposant 0, ça fait 1. Donc, 1 sur 1 me donne 1. Donc, ça ici, c'est vrai. Alors, ça veut dire que mon ensemble solution, ce que j'avais trouvé tantôt, ça fonctionne. Alors, je te rappelle que si tu avais oublié de changer ton signe en divisant par le négatif, ben, en faisant ta vérification, tu l'aurais attrapé. Parce que tu aurais bien vu que ça se peut pas, parce que 81 n'est pas plus petit que 5 et 20. Et donc, tu aurais été en mesure, si tu veux, de t'apercevoir de ton erreur et de faire le changement. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui.